Europe 1, La France bouge. Carole Ferry. Et nous arrivons déjà à la dernière partie de notre émission. Nous sommes toujours avec notre grand témoin du jour, Nicolas Facon, le directeur général de Dossi, et avec Émilie Andéol. Bonjour. Bonjour. Alors Émilie, vous êtes une ancienne judoka. Je suis sûre que vous connaissez notre judoka maison, Céline Géraud. Oui, tout à fait. Je la connais très bien d'ailleurs. Et oui, qui est aujourd'hui chef du service société à Europe 1. Le judo, c'est une passion qui remonte à toute petite chez vous ? Oui, mais dès le début, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, le judo, sous l'impulsion de ma mère. Et j'ai pas lâché ce sport, encore maintenant. Alors, c'est une passion qui vous a mené jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Et là, vous êtes passé un peu de l'ombre à la lumière d'un seul coup. Oui, c'est ça. C'est vrai que donc, moi, quand j'ai commencé le judo, c'était vraiment par plaisir. Et j'avais jamais imaginé un jour devenir championne olympique de judo. Et j'ai gravi des échelons comme ça. Et c'est vrai que même durant ma carrière de haut niveau, pourtant j'étais 2 fois championne d'Europe, médaille mondiale et ce 12 août championne olympique de judo, mais c'est vrai que j'étais assez dans l'ombre, on va dire, dans l'équipe, et j'étais pas forcément quelqu'un aussi qui se mettait en avant particulièrement. Donc c'est vrai que quand j'ai gagné le titre, je suis passée de athlète de haut niveau, mais on va dire connue dans le judo, à être Star. connue vraiment de tout sport. On peut dire. Voilà, être connue être vraiment connue. Des millions de personnes m'avaient vu à la Et télé. sauf que c'est pas si simple à vivre. Non, c'est ça. C'est pas simple à vivre. Je suis passée de l'ombre à la lumière. Donc, du coup, il a fallu gérer ça. Ça a été, pour ma part, un peu compliqué à gérer parce que c'est vrai que j'avais pas l'habitude d'avoir autant d'attention autour de moi et ça met quand même pas mal de pression sur les épaules. Et donc là, vous avez déclenché une sorte de gros ras-le-bol et vous avez tout arrêté avant de découvrir Ippon. On dit Ippon ? Ippon. Alors, je me suis complètement trompée. Veuillez m'excuser. Bon, mais comme vous allez nous expliquer ce que c'est exactement, on va tout comprendre. Oui, effectivement. Donc, après ma carrière, pendant 1 an, effectivement, j'étais un peu dans le creux de la vague. Et j'ai eu cette chance-là de rencontrer Stéphane Nomis, qui est le président de Ippon Technologies, du coup. En fait, c'est un ancien athlète de haut niveau judoka qui a monté son entreprise de nouvelles technologies, qui a un cabinet de conseil en nouvelles technologies. Et justement, il y a 5 ans, il a créé une fondation, qui est la fondation Ippon. Et en fait, on s'est rencontrés. Il savait que j'avais besoin de redonner un peu. Dites-nous ce que vous faites à Ippon. Mais justement, il savait que j'avais besoin de redonner un peu tout ce que j'avais appris durant ma carrière de haut niveau. Et il m'a proposé de reprendre la fondation en tant que directrice ou avec cette fondation on lutte contre la fracture numérique, en fait. Voilà. Alors, vous aidez qui concrètement ? On aide des écoles qu'il y a par exemple en Afrique, des écoles primaires, collèges, lycées, où on donne l'accès et on les sensibilise à l'outil informatique. On monte des salles informatiques. Et est-ce que votre carrière de judoka vous apporte un plus au quotidien pour la gestion de ces projets ? Oui, complètement. Au début, je me suis dit, c'est un poste à responsabilité, est-ce que je vais m'en sortir ? Mais en fait, toutes les compétences que j'ai vécues acquises durant ma carrière de sportif de haut niveau, en fait, m'aident complètement pour monter ces projets-là. Ça a été une évidence. Sincèrement, j'ai pas de problème pour organiser, monter, gérer les projets. Ça se fait assez facilement. Et avec ma venue au sein de la fondation, on a développé les projets. Donc maintenant, on fait dans 6 pays en Afrique. On a développé depuis le confinement des projets en France où on accompagne des associations qui viennent en aide à des jeunes vivant dans les quartiers prioritaires. Où on a donné depuis 1 an et demi plus de 300 ordinateurs. En même temps, on mobilise les collaborateurs en interne d'Ippon Technologies pour nous aider de manière bénévole à venir sur les projets. Donc voilà, il y a eu tout un esprit d'équipe, une team qui crée autour de la fondation pour justement venir en aide aux populations que l'on besoin. Et aujourd'hui, vous avez retrouvé le sourire, donc Émilie Andéol. Complètement maintenant, oui, effectivement, maintenant j'ai retrouvé le sourire. Je suis complètement épanouie dans mon nouveau travail et c'est une super belle aventure humaine. Merci Émilie Andéol, l'ancienne judoka qui aide à lutter donc contre la fracture numérique au sein d'Ippon. Et merci à notre grand témoin du jour, le directeur général de Dossi, Nicolas Facon. Nathalie, alors nous on ne se retrouve pas lundi, Mais puisque par ravie contre vous d'avoir- allez retrouver
Ravi d'avoir passé la semaine avec vous, même si on se retrouve pas lundi. C'était un plaisir, mais vous aurez le plaisir de retrouver Elisabeth Assayag lundi pour reprendre l'émission en pleine forme. Sujet passionnant, perspective avec Airbnb, la location d'hébergement entre particuliers. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.